Bonjour à toutes et à tous. Dans cette leçon, on ne va pas apprendre un nouveau coup, mais une méthode pour bien réfléchir avant de jouer. Les bons joueurs d'échecs ne jouent jamais au hasard. Ils suivent une petite routine, un ordre d'idées, qui les aide à éviter les pièges, les gaffes, mais aussi à trouver parfois des coups gagnants. Vous voulez la connaître? Alors, c'est parti. Avant de faire quoi que ce soit, demandez-vous toujours: est-ce que je peux mettre le roi adverse en échec? Regardons cette position. Combien d'échecs différents les blancs peuvent-ils jouer ici? Allez, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Alors, vous avez trouvé combien d'échecs? 6? 7? Eh bien non, il y en a 8. Regardons ensemble. Dame prend B4 échec, Dame C5 échec, Dame D6 échec, Dame F4 échec, Dame F6 échec, Dame prend G7 échec. Mais la tour peut également faire échec avec tour F7 échec, et le fou par fou E7 échec. Bon, ok, nous avons identifié tous les échecs. Maintenant, regardons chaque coup. Est-ce qu'il y en a un qui ne paraît pas plus fort que les autres? Et ne donnerait-il pas mat? Est-ce que vous l'avez? Eh oui, bravo! C'est Dame prend G7, échec et mat. Pourquoi? Car aucune pièce ne peut bloquer ou prendre la dame. Et le roi ne peut pas fuir. C'est mat. Vous vous souvenez de la méthode PIF? Eh bien vous voyez, elle est utile. C'est la première astuce pour bien réfléchir aux échecs. Toujours regarder les échecs possibles en premier. Même si ce n'est pas pour mater tout de suite, un échec peut souvent gagner du temps ou forcer une erreur. Ensuite, demandez-vous, est-ce que je peux capturer une pièce adverse? Et est-ce qu'une de mes pièces est en danger? Regardons cette position. D'abord, listons les pièces sans défense dans le camp des noirs. Nous voyons que la dame D1 n'est pas protégée, ainsi que le fou B7. Le cavalier C6 est attaqué, mais il est protégé par le fou B7 et n'est donc pas en danger. Et si nous regardons maintenant les pièces en prise, nous voyons que le fou B7 est à la merci de la dame blanche. Il peut se faire manger en un coup, et en plus, c'est un coup d'échec. Parfait, non? Mais attention, parfois une pièce semble prenable, alors qu'en fait, elle est défendue. C'est le cas, par exemple, du cavalier en C6. C'est pour cela qu'il faut regarder les deux camps. Qu'est-ce que je peux prendre? Et quelles sont nos pièces menacées? Ce petit scan de l'échiquier vous évitera de perdre du matériel bêtement. Et petite astuce en passant, si jamais une de vos pièces est attaquée, vérifiez si vous pouvez manger la pièce qui vous attaque. Cela pourra vous être utile plus d'une fois, croyez-moi. Puis, nous regardons les prises possibles en deuxième. Troisième réflexe, qu'est-ce que mon adversaire cherche à faire? Aux échecs, chaque coup a un but. Si nous inversons les rôles, notre adversaire vient de jouer Dame B5. Que menace-t-il? Nous l'avons vu, il menace Dame prend le fou en B7. Si nous ne faisons rien, c'est la catastrophe assurée. Vous devez donc choisir, soit protéger le fou, avec par exemple Dame D7, soit le déplacer comme fou A8. On peut aussi le mettre en C8, mais attention, dans ce cas-là, il ne protégerait plus le cavalier, et alors nous perdrions le cavalier. Ne jouez surtout pas autre chose sans avoir répondu à la menace. Sinon, c'est la perte de matériel assurée. Maintenant, les noirs choisissent de jouer Dame D7 pour protéger le fou. Si nous nous remettons dans la peau des blancs quelques instants, Dame prend B7 est-il maintenant un bon coup? Eh bien non. Au vu du dernier coup noir, Dame prend B7 n'est plus une option, car on reprend la dame par Dame prend B7. 9 points contre 3, ce n'est pas rentable. Vous l'avez donc compris, réfléchissez à ce que votre adversaire veut faire avec son dernier coup. Cela vous évitera les erreurs et les pertes de pièces. Enfin, juste avant de jouer votre coup, posez-vous une dernière question.
Est-ce que mon adversaire pourra prendre la pièce une fois que j'aurai joué mon coup? Prenons un exemple. Vous pensez jouer tout recette échec. Mais regardez bien. Que se passe-t-il ensuite? Le cavalier prend la tour. Et si la dame reprend, le roi noir prend la dame. Vous avez donné 2 pièces lourdes pour pas grand-chose en retour. Ne vous précipitez pas, même si le coup vous semble brillant. Un bon joueur d'échecs vérifie toujours ses idées jusqu'au bout et ne perd pas de pièces sans l'avoir vue avant. Si vous perdez une pièce, ce ne doit pas être un oubli, mais un choix. Bravo! Vous venez d'apprendre la méthode de réflexion en 4 étapes. Appliquez-la à chaque coup et vous ne ferez plus d'erreurs de débutant. On rappelle, regardez les échecs en premier, observez les pièces en prise, analysez le dernier coup adverse et vérifiez une dernière fois votre coup avant de jouer. Et comme on dit souvent aux échecs, vérifier, c'est le premier pas pour bien jouer. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle leçon stratégique.